Samedi 28 mai, il est 9h sur France Info, un nouveau journal. Les professionnels du secteur pétrolier des transports reçus dans 2 heures à Matignon, ça s'améliore dans l'approvisionnement des stations-service. La plupart des dépôts pétroliers ont été débloqués hier par les forces de l'ordre. Une femme violée toutes les 11 minutes dans ce journal. L'onde de choc au Brésil après le viol d'une adolescente par 33 hommes. L'élevage de poules pondeuses dénoncé par l'association L214 pour ses mauvais traitements va être vidé de ses volailles dans l'Ain. Et puis un forfait de taille à Roland-Garros, Rafael Nadal blessé, jette l'éponge. Votre météo, journée orageuse aujourd'hui encore et ça concerne presque tout le pays sauf près de la Manche et dans le sud-est. Les températures jusqu'à 25 degrés en Alsace cet après-midi. France Info. Vous devriez donc pouvoir faire le plein plus facilement ce week-end. La quasi-totalité des dépôts de carburant ont été débloqués par les forces de l'ordre hier, mais 6 des 8 raffineries françaises sont toujours totalement ou partiellement à l'arrêt. Manuel Valls va réunir d'ici 2 heures les acteurs du secteur pétrolier à Matignon, autour de la table des représentants des raffineries, des distributeurs, des stockeurs, mais aussi des transporteurs. Sarah Lemoine. Cette réunion, elle est à l'initiative de Matignon et elle intervient alors que la situation semble s'améliorer légèrement dans certaines activités. Hier, en début d'après-midi, presque tous les dépôts de carburant bloqués ont été libérés par les forces de l'ordre et un peu moins de stations-service étaient en difficulté, du moins chez Total où 659 d'entre elles étaient en rupture totale ou partielle contre 815 la veille. En revanche, 6 des 8 raffineries du pays sont toujours à l'arrêt ou en débit réduit et la grève a été reconduite jusqu'à lundi aux terminaux pétroliers du Havre. En réalité, les groupes pétroliers affirment n'avoir pas de difficultés pour s'approvisionner. Ils peuvent puiser dans les stocks déjà constitués et continuent d'importer du pétrole de Belgique, d'Allemagne ou d'Italie. La difficulté, c'est d'aller ravitailler certaines stations et de gérer les comportements de précaution des consommateurs. Outre les questions de logistique, la question est de savoir si Manuel Valls évoquera aussi celle des prix à la pompe. Si certains distributeurs disent faire très attention, d'autres en auraient profité pour augmenter les tarifs. Et devant les professionnels du secteur pétrolier, le Premier ministre réitérera sans doute tout à l'heure le message de fermeté de l'exécutif. J'irai jusqu'au bout sur la loi travail. Voilà ce qu'affirme Manuel Valls ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Une 50aine de députés frondeurs appellent le chef de l'État à renouer avec l'esprit du Bourget et sortir de la crise en parlant avec tout le monde. Mais le gouvernement continue donc à faire comme si rien n'était, notamment la première concernée, la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Elle était en visite à Besançon hier pour inaugurer une école de cuisine où l'attendaient 300 manifestants. Johanna Yakin. Avec une dizaine de camions de gendarmes et des forces de l'ordre à tous les coins de rue, les manifestants sont tenus largement à l'écart et le champ est libre pour la ministre. Chose promis, chose due. Oui. Je suis là. Alors évidemment, les traditionnelles embrassades. Bonjour. Bonjour. Mais un discours de la ministre pas totalement innocent. C'est que nous souffrons dans notre pays parfois de lourdeur, de travail de façon un peu cloisonnée. Et le rôle face à cela de la ministre de l'Emploi et du Travail, elle est de regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain et qui fonctionne. Et si elle n'a rien vu du feu de joie allumé par les manifestants à l'extérieur, Myriam El Khomri s'est tout de même entretenue à l'écart avec une délégation de syndicalistes. Nous n'avons pas trouvé de voie de compromis à l'issue de cet échange. Nous avons eu un échange franc sur la vision qu'on pouvait porter les uns et les autres au dialogue social. Cyril Keller, le secrétaire départemental de la CGT dans le Doubs, lui, est plus cash à l'issue de cet entretien. C'était une rencontre qui n'a servi absolument à rien, sauf nous dire qu'on se trompait, qu'on n'avait pas compris la finalité de ce projet de loi et qu'on était complètement à côté de la plaque. La ministre est finalement repartie comme elle est arrivée, loin des manifestants qui n'ont laissé derrière eux qu'un tas de cendres à nettoyer. Johanna Yakin. Le week-end a plutôt mal commencé hier pour tous ceux qui ont emprunté la ligne Paris-Bordeaux. Grosse panne informatique à la SNCF. 7000 voyageurs au total ont mis 2 à 4 heures de plus cette nuit pour rejoindre leur destination. En tout, ce sont 13 TGV qui ont été retardés, 2 supprimés. Une panne informatique donc qui a perturbé l'aiguillage au sud de Tours sur l'ensemble de la ligne. Certains passagers ont dû même passer une partie de la nuit en gare. Pas de retard ce matin, retour à la normale. De nouveaux orages à prévoir cet après-midi du Midi-Pyrénées à la Bourgogne en passant par l'Auvergne. Hier, Lyon et la Charente ont été touchés par de fortes averses de grêle. La récolte 2016 est compromise pour les vignobles du Chablis et du Cognac.
Les Brésiliens descendent dans la rue après la découverte d'une affaire de viol qui a révolté le pays, un viol collectif sur une adolescente. 33 hommes seraient impliqués et comme souvent au Brésil, personne n'a dénoncé les faits. Le viol a été découvert sur les réseaux sociaux, ce qui provoque une onde de choc sans précédent au Brésil, à Rio, Anne Vigna. 33 chiffres criés par des femmes en colère, des Brésiliennes en majorité, mais beaucoup d'hommes aussi, qui se sont rassemblés au lendemain de la découverte de ce viol à Rio de Janeiro. Ici, comme sur les réseaux sociaux, on dénonce une culture du viol dans la société brésilienne. Une culture qui se voit dans les comportements et les médias, comme l'explique Oroa, une psychologue venue manifester avec son compagnon. Le problème, c'est que les victimes de viol sont souvent amenées à culpabiliser. Le problème, c'est de penser qu'une femme, parce qu'elle porte des habits courts, demande à être violée. C'est de penser qu'un cas comme celui-là peut être posté sur les réseaux sociaux, qu'on peut faire des blagues dessus. Je crois que les gens se sentent protégés, qu'ils se sentent le droit de partager sur Internet et qu'ils ne vont pas être punis. La culture du viol se voit aussi dans les chiffres. Une femme violée toutes les 11 minutes au Brésil, 48 000 plaintes pour viol l'an dernier. On estime que beaucoup ne sont pas dénoncés à la police, comme le cas de cette adolescente qui était violentée par des hommes armés. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Info. Il est 9h07. L'élevage de volailles pointé du doigt cette semaine pour ses conditions indignes dans le département de l'Ain va progressivement être vidé de ses poules. Une vidéo diffusée par l'association L214 témoignait de conditions d'élevage particulièrement dégradantes pour les poules pondeuses. 2 jours après, les autorités ont donc ordonné un vide sanitaire qui devrait conduire à l'abattage de 300 000 volailles les 3 prochaines semaines. Sébastien Arsac de l'association L214 se réjouit de sa décision mais demande désormais le sauvetage des animaux. C'est une satisfaction oui et non, c'est quand même aussi amer parce qu'on apprend en même temps que l'agrément est retiré, ce qui serait plutôt une bonne chose, c'est qu'il y a l'abattage de 200 000 poules pondeuses en même temps. Et donc là, nous, on est en train de s'organiser avec différentes associations pour demander d'organiser un sauvetage du plus grand nombre de poules pondeuses possible. En tous les cas, la fermeture de cet élevage, vous la réclamiez ? Oui, bien sûr, la fermeture de cet élevage, on la réclame et je pense que ça va être un soulagement pour aussi les riverains à côté, pour pas mal d'employés qui ont aussi tiré la sonnette d'alarme, qui en avaient marre de travailler dans ces conditions-là. Et à un moment donné, oui, il faut prendre des mesures un peu radicales, ça c'est sûr. Sébastien Arsac de l'association L214. Son groupe emploie aujourd'hui près de 13 000 personnes. Le père de l'abribus et le roi de l'affichage publicitaire, Jean-Claude Decaux, est mort hier à l'âge de 78 ans. C'est aussi lui qui avait promu le vélo en libre service. Le groupe JC Decaux est aujourd'hui le numéro 1 mondial du mobilier urbain et de la publicité dans les transports. Dans un communiqué, le président de la République, François Hollande, salue un grand entrepreneur et créateur d'un des fleurons de l'économie française. 3e tour avec Andy Murray et Stan Wawrinka, mais sans Nadal. Roland Garros perd l'un de ses favoris. L'Espagnol déclare forfait. Il l'a annoncé lui-même hier après-midi devant la presse. En cause, une blessure au poignet gauche. Énorme déception, porte d'Auteuil, y compris pour notre consultant tennis, Henri Lecomte. C'est un coup dur pour lui parce que c'est un joueur tellement exceptionnel. On a besoin de Rafael Nadal, on avait besoin de lui, il revenait en grande forme et puis voilà, le coup d'arrêt, on s'y attendait pas parce que il y a eu les 2 premiers matchs où il a très très bien joué, où il n'a pas laissé l'ombre d'un doute par rapport à son jeu, et puis patatrac, voilà, blessure au poignet qui peut être aussi très grave. C'est pour ça qu'il a préféré arrêter, parce que arrachement d'un ligament, là franchement après on revient pas, parce que c'est trop long, après c'est trop compliqué. Je pense qu'aujourd'hui la décision est très dure d'arrêter Roland Garros. Mais bon, c'est peut-être beaucoup plus prudent. Peut-être Wimbledon, certainement Wimbledon, et les Jeux Olympiques vont être compromis. Et pour lui, ça doit être rageant parce que c'est un garçon qui donne tellement pour le tennis. On a besoin de Rafa. Quand il est là, c'est plus la même chose. Ça n'a rien à voir. Il part pas la petite porte, malheureusement, mais tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il revienne rapidement. Le consultant tennis de France Info, Henri Lecomte. Coup d'envoi à 20h45, rencontre à suivre dès 20h sur France Info. Dernier grand match de la saison avant l'Euro de foot en France. La finale de la Ligue des Champions, c'est ce soir. Duel 100% espagnol entre les 2 clubs de la capitale. Le Real Madrid, 10 fois vainqueur, et l'Atlético. On retrouve la météo avec Jean-Michel Golinski en direct de Météo France.
France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.